C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision, mais c'est dedans partout vous nous suivez. Nous vous disons bonjour et bienvenue à Sur vos actualités. L'Assemblée nationale, par la voix de son président Aimé Boji Sangara, s'est dit vivement préoccupée par la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Elle dénonce et condamne une nouvelle fois la persistance de la guerre d'agression menée selon elle par le Rwanda et ses supplétifs sur le territoire congolais. Aimé Boji dans ses propos. Chers collègues, au moment où nous commençons cette séance, l'Assemblée nationale est préoccupée par la poursuite et l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays. Des pans entiers des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à souffrir sous le joug de l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Nous exprimons au nom de l'Assemblée nationale notre solidarité et notre compassion à l'égard de notre peuple, de nos forces armées et de nos compatriotes Wazalendo, en attendant de plus amples informations du gouvernement qui est en charge de la situation. Je vous prie de vous lever pour observer un instant de recueillement en mémoire de nombreux compatriotes tués par ces agresseurs sans foi ni loi. L'ancien député national Daniel Safou vient d'annoncer son ralliement officiel à l'Alliance Fleuve Congo M23 après avoir quitté le parti de Moïse Katumbi pour rejoindre souvent la RDC de Joseph Kabila. Il franchit une nouvelle étape politique et intégrant ce mouvement une décision qui suscite déjà de nombreuses réactions sur la scène nationale. Il a été joint au téléphone par notre confrère Stani Boujakera. Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je viens combler le vide. Il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Safou qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État, doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question, il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle Je vous reçois. Terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs, n'est-ce pas, les jeunes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Safou qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, d'abord, il faut reconnaître que Kabila, c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Moukongo. Nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec maman Olive Lembe. Donc, d'abord, sur le plan sociologique et anthropologique, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga et vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais Félix n'a pas la légitimité du pouvoir. Au-delà de cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. C'est au prix du sang de la population. Nous devons nous lever comme un seul homme pour bouquer la dictature en dehors de notre pays et chasser l'idiotie. Le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence
aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais Vous pouvez vous faire croire que non, c'est la guerre. Non, non, non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais... Il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé des élections. C'est un escroc au sommet de l'État. Mais au prix, un escroc au sommet de l'État. Au prix du sang... Et maintenant là, je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. C'est un imposteur au sommet de l'État. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchaki, là, tu vas me contredire. Ça, c'est selon vous. Mais les élections ont été prévues en 2018 comme en 2023. Les élections se passent pour un seul jour. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. Ce que j'appelle souvent l'esthétique de l'imposture. C'est ça, Félix. L'esthétique de l'imposture. Un idiot qui vous donne l'impression qu'il connaît, il est intelligent, ça, c'est de l'imposture. Donc, après, tous les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, doivent se lever comme un seul homme. Nous puissions chasser l'idiotie au sommet de l'État. Mais vous assumez... Nous puissions chasser les tribalismes. Parce qu'aujourd'hui, je les dénonçais toujours. J'ai connu des problèmes dans ces pays-là, simplement, j'ai dénoncé les tribalismes. J'ai dénoncé les tribalismes, 100 ans. Et il faut vous poser la question, comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied jusqu'à atteindre les grands leaders charismatiques Corneille Nangaa. D'ici moi. Et Général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique, intellectuel, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Donc, la synchronisation de l'Est et l'Ouest relève d'une conscience nationale qui sous-tend tous les Congolais, nous sommes ensemble, nous regardons dans une même direction avec notre leader redoutable, Corneille Nangaa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que mon frère, le leader charismatique, Joseph Kabila Kabange. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ceux qui disent que... Une approche sociologique et anthropologique, du moment où il a eu à honorer l'Ouest en épousant une des filles, n'est-ce pas, du Congo central, qui est Maman Olive Lembe. Vive la révolution! Vive la révolution! Que répondez-vous? Dernière question. Général Makenga, vive d'ici mois, vive Joseph Kabila, vive la révolution! Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, a annoncé ce mercredi le déploiement d'une équipe mobile de secours pour assurer une prise en charge médicale adéquate des anciens combattants à travers le pays. Initiative qui vise à améliorer l'accès aux soins pour ces hommes et femmes ayant servi la nation. Reportage. L'amélioration de conditions de vie des anciens combattants demeure la préoccupation majeure au centre de l'action politique de l'actuel ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe Mposhi. C'est dans ce sens qu'il faudrait classer la série des descentes effectuées ce mardi 9 décembre dans quelques résidences des anciens combattants en compagnie d'une équipe médicale professionnelle. Sous l'œil vigilant du ministre délégué Eliezer Tambwe, l'équipe médicale a procédé tout au long de la randonnée aux consultations par le test des diagnostics rapides ainsi qu'à l'administration de produits pharmaceutiques. La journée marathon a débuté sur l'avenue de la Science dans la commune de Gombe chez le vétéran Amangue Bindombe, âgé de 70 ans. Ce dernier, d'après les résultats des consultations faites sur place, connaît quelques soucis de santé. Nous commençons avec un antihypertenseur. Ensuite, la délégation du ministre délégué s'est dirigée au quartier AM4 dans la commune de Ngaliema. En ces lieux, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a rencontré les vétérans Iberne Tampwe.
Et cet ancien militaire a lui aussi profité de l'expertise de la même équipe médicale. La troisième personne rencontrée est le vétéran Sébastien Moubela, nonagénaire, résident à la cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema. L'équipe médicale a procédé de la même manière que les deux précédents. Chacun d'eux a salué l'initiative de l'excellence Eliezer Ntambwe Mposhi. médecin baya consulter nga na ndako pe na pesa ministre mbote ya maboko c'est la troisième fois nzamba pamba biso ozalaki wapi bapapa na biso bazalaka néglige batie combattant mais likaniso oyo ozwi nzambe abakisilo mikolo ebele mpenza la nyonso oyo okanisa likola bapapa na biso. Au-delà de l'assistance de médecins, ces vétérans ont également reçu des vivres constitués de sacs de semoule, riz, lait et bien d'autres. Motivé à concrétiser la vision du chef de l'État, le ministre délégué Eliezer Ntambwe a à son tour promis de redoubler les efforts. Il les a enfin rassurés sur le passage de la dite équipe médicale chaque 2 fois par semaine pour le suivi de cas diagnostiqués. Au Nord Kivu, les doses de vaccins contre la poliomyélite viennent d'être acheminées dans toutes les zones de santé. L'annonce a été faite ce mercredi 10 décembre à Goma par le Dr Biya Kinziki Korobert, chef de division provinciale de la santé sous la FM23. Selon lui, cette disponibilité permettra le lancement immédiat de la campagne de vaccination visant à protéger les enfants et renforcer la couverture sanitaire dans la province. Suivez. Effectivement, nous avons un petit souci par rapport à Walikale et Pinga, les zones, mais on est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires, puisque comme vous le savez, il y a les intrants qui passent à Beni pour arriver à Walikale et à Beni. Et je pense que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la campagne commence à ce niveau. Mais à notre niveau, dans l'espace libéré par l'AFC, la campagne commence demain. Au niveau de la province du Nord Kivu, nous sommes autour de 2 119 000. À Nituri, l'axe stratégique Komanda Luna sur la RN4 est de nouveau ouvert à la circulation après 3 ans d'interruption. Une réouverture rendue possible grâce aux opérations de sécurisation menées par les autorités provinciales et les forces de défense. Retour sur les enjeux et les réactions dans ce reportage. Le trafic sur l'axe Komanda Luna, suspendu depuis plus de 3 ans, est officiellement réouvert. Une cérémonie s'est tenue ce mardi à Luna, présidée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boya Kashama Johnny. L'administrateur militaire assistant du territoire de Beni y a également pris part. Au nom du gouverneur militaire, le colonel Siro Simbabunga Jean a salué la reprise de ce trafic et appelle chacun à prendre part à la sécurisation de la RN4. Vous savez que la sécurité, c'est la paix de tout le monde. Il y aura la part de responsabilité pour les forces de défense et de sécurité dans les cas de mutualisation des missions de biens. Les associations de conducteurs, visiblement satisfaites, ont remercié les autorités militaires pour leur action en faveur de la sécurité et de la libre circulation. Nous disons merci à nos autorités des 2 provinces. Nous les chauffeurs, ce n'est que de les remercier. Pour Oscar Sambei, directeur à la DGRP, cette reprise aura un impact économique significatif sur la province, notamment en matière de recettes non fiscales. Cette route a un intérêt capital sur le plan économique de la province. Aujourd'hui, notre économie va encore être boostée. Sous l'administration militaire, plusieurs zones jadis contrôlées par les ADF sont passées sous contrôle des FARDC et de leurs partenaires, notamment à Boutani, Mongue, Idou, Chani, Sokotanu, Ofaï, Otomaber, Ndalia et Mambelenga. Cette victoire revient au commandant suprême des FARDC et des PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa population de l'Ituri. Pendant ce temps, la tension monte à Boulé où la milice CRP de Thomas Lubanga est pointée du doigt dans la recrudescence de l'insécurité. La notabilité de Bahema Badjera a été reçue par le gouverneur militaire pour condamner ces violences. Reportage.
Après les récentes attaques perpétrées par la milice CRP de Thomas Lubanga à Boulé dans le territoire d'Indjougou, la chefferie de Boema Bandjeri montre créneau. Elle condamne fermement ces actes criminels et réaffirme son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la stabilisation de cette zone longtemps secouée par l'insécurité. Vu la dégradation depuis 4 jours de la situation sécuritaire dans la chefferie de Boema Bandjeri en général et en particulier à Boulé et Vego, Sa Majesté, le chef de chefferie, il est notable et forme l'opinion publique nationale et internationale. Vu cette fragilité, nous ne pouvons pas tolérer toute incursion de n'importe quel groupe armé dans la rébellion de la CRP dans notre entité. Dans sa déclaration, la chefferie appelle toute la population de Boema Bandjeri à la vigilance tout en maintenant sa confiance aux FARDC, seule force légale habilitée à protéger les territoires nationaux. En outre, réitérons notre confiance et ferme engagement au FARDC, armée du peuple congolais et autorités provinciales et nationales. À ces jours, Boulé et ses environs sont sous contrôle des FARDC grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place sous le commandement du lieutenant-général Lubaka Chamadjoni, conformément aux instructions du commandant suprême des FARDC et de la PNC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un signal fort de l'État face aux ennemis de la paix. Clôturant ces actualités, à Lubumbashi, une importante opération de sécurité a été menée dans la nuit de mardi à mercredi. Les forces armées et la police ont procédé à l'interpellation de plusieurs suspects lors d'un bouclage mixte. Ces personnes seraient impliquées dans diverses activités illégales dont la vente des chanvres, d'alcool prohibé et la détention d'objets non autorisés. Ils ont été présentés au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choukla. Reportage. Vous allez couper Sabino. Félicitations. C'est une vaste opération dénommée Ndobo qu'ont menée la nuit de ce mardi à mercredi 10 décembre 2025 à Lubumbashi, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Cette opération a permis l'arrestation de plusieurs présumés malfrats ayant en leur possession des armes blanches et à feu. Parmi eux, des vendeurs de chanvre et d'alcool prohibé ainsi que des détenteurs, des staffs. Ces arrestations interviennent dans un contexte où les autorités provinciales multiplient les efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la PNC au Katanga, accompagné du commandant adjoint de la 22e région militaire, a présenté au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choukla, qui avait à ses côtés la vice-présidente de l'Assemblée provinciale Liliane Nkomba et de quelques membres de ce gouvernement, ces présumés criminels appréhendés lors du bouclage. L'autorité provinciale était franche et claire vis-à-vis de ces criminels. Ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Martin Kazembe Choukla s'engage à appliquer également à la lettre les injonctions reçues du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire régner la quiétude dans la province. Président de la République a notre partielle mission. Le président de la République nous a demandé de renforcer la sécurité de la population et de leurs biens, ainsi que de l'intégrité nationale. C'est dans ces cadres que nous félicitons les forces de sécurité pour leur engagement. L'opération Ndobo, lancée par le vice-premier ministre, vise à garantir la paix. Nous voulons que la population puisse célébrer les festivités de fin d'année en toute quiétude. Toute personne impliquée dans l'insécurité, quel que soit son rang, sera arrêtée. Le président souhaite une vie paisible pour tous et nous réaffirmons notre soutien aux forces de l'ordre qui, par leur sacrifice, assurent cette tranquillité. Chef de l'État n'appelle tuishi muamani. Na kila mtu afanye kazi yake vilevile. Le gouverneur a félicité les services de sécurité pour l'exploit réalisé et leur a demandé de poursuivre le travail avec loyauté et patriotisme pour lutter contre le banditisme. L'opération a été exécutée dans presque toute la ville de Lubumbashi et il va se poursuivre. Une sévère mise en garde a été lancée aux fauteurs de troubles. Martin Kazembe Choukla entend assurer la quiétude des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province qu'il préfère. C'est parti que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et des notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.